L'audience, tout le monde en parle, tout le monde en veut. Alors, pourquoi, comment, c'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo, même si je suis pas très bien placé pour te donner des conseils, vu le chiffre qui est indiqué ici, hein. Moi, j'y travaille, et je vais te dire tout ce que je sais. Alors, la première des bonnes raisons pour constituer une audience, je dirais que c'est parce qu'elle va t'apporter la preuve sociale. Elle va te légitimer sur ton expertise, sur tes produits, sur tes valeurs. Ensuite, ton audience, elle va travailler avec toi. Tu travailles pour elle et elle travaille pour toi. Parce que bien sûr, la meilleure manière de communiquer, de propager ses idées ou sa marque, c'est le bouche à oreille. Et c'est dans ton audience que tu vas trouver tes meilleurs ambassadeurs. Bien sûr, inutile de te dire qu'elle sera une source d'inspiration pour toi. Elle va te guider dans ton contenu, elle va te faire des retours, un feedback. Elle va t'aider à progresser et avancer. Et l'audience, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est du temps de cerveau disponible. Alors c'est pas terrible, dit comme ça, mais pour répondre à la question comment, je dirais capter le temps de cerveau disponible à travers du contenu. Alors, maintenant, je vais pas t'expliquer les concepts algorithmiques. Je vais pas te donner de trucs de growth hacking, même si c'est important. Si tu ne sais pas, le growth hacking, c'est comment aller chercher une audience, augmenter ta visibilité, aller chercher des internautes qualifiés sur telle ou telle plateforme. Ça mériterait, je crois, une ou deux vidéos, je le ferai peut-être plus tard. Mais ici, on va plutôt parler de l'alchimie qui va générer une bonne et une vraie audience. On va parler de fidélisation, mais surtout de conversion, à travers donc tes produits, tes services. Il faut d'abord noter une chose. Oui, sur Internet, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. En effet, le web vit principalement grâce à la publicité. On le sait et c'est pas grave. Maintenant, comment tirer son épingle du jeu ? Il faut bien noter que ces plateformes sont des conteneurs de communauté. Si toi, tu travailles sur ton audience, sur Facebook ou sur YouTube, cette communauté ne t'appartient pas pour autant. Elle appartient d'abord à YouTube. Et YouTube va te proposer une rémunération par rapport à des publicités d'annonceurs en pré-roll sur ton travail. Et tu vas donc faire la publicité, sans le savoir, de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, tout ce qui demande des frais de production ou d'entretien a besoin d'un financement. Et si les plateformes n'avaient pas la possibilité de se rémunérer sur la publicité, elles seraient très probablement payantes. Et le web au global serait payant. Si les créateurs de contenu n'étaient pas motivés par cette rémunération, on ne sait pas s'ils seraient aussi nombreux et aussi qualitatifs aujourd'hui. Non, de toute façon, rien, jamais n'est gratuit. Moi, ce que je te propose, c'est de t'émanciper de ça, de décocher la case monétisation et plutôt de vendre tes propres prestations, produits. D'autant que si tu arrives à fédérer sur une de ces plateformes, si demain YouTube, pour une raison ou pour une autre, te strike, tu vas faire quoi de ta communauté ? Parce qu'il faut garder en tête, bien sûr, qu'il ne faut pas être dépendant d'une plateforme. C'est pourquoi il faut faire absolument converger ton audience vers ta database, ta mailing list, ton site web. C'est là, et seulement là, que ton audience prend de la valeur. Comme je te le disais en intro, je te parle d'une audience qui serait à la fois tes collaborateurs, mais surtout tes prospects, tes futurs clients. Alors évidemment, il y a des règles, il y a la fréquence de tes publications, il y a la qualité de ton contenu, ta valeur ajoutée, mais aussi ton CTA, ton call to action, ton appel à l'action. Cliquez, laissez des commentaires. Ton offre par exemple. Ce qui fera de toi donc un créateur de contenu qui ne vit pas grâce à la publicité, mais qui fait de la publicité. C'est une grande différence. Si évidemment tu as un produit, donc je m'adresse ici à des gens qui ont un service en vente en ligne. Alors ça peut être aussi un site e-commerçant, peu importe. Si tu fais des recettes de cuisine sur ta chaîne YouTube, tu peux avoir un site avec du matériel de cuisine. Si tu es un dessinateur de BD, tu peux publier des planches sur Instagram, par exemple. Et pour ça, il y a une règle qui est connue, c'est le principe de Pareto. Loi de Pareto ou distribution de Pareto. L'idée, c'est de donner 20% et de garder 80%. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un YouTuber que j'aime bien, mais c'est pas un YouTuber, en fait, c'est un formateur qui est sur YouTube. C'est Antoine BM.
Et récemment, il a généreusement donné sa formation. Et moi, je le suis depuis longtemps. Et j'ai pris la formation, je l'ai suivi, ça m'a pris une dizaine de jours. Et très honnêtement, j'ai pas appris grand-chose. Non pas parce que sa formation n'est pas bonne, au contraire, elle est très bonne, mais il a tellement distillé son savoir tout au long de ces années sur sa chaîne YouTube qu'en fin de compte, si tu as retenu tout ce qu'il disait, si tu as lu entre les lignes, si tu as extrapolé, tu as capté sa méthode. Et donc, l'internaute intéressé comme moi avait le choix soit le suivre pendant toutes ces années ou prendre une formation condensée où il centralise toutes ses données, toutes ses informations, tout son savoir. Donc finalement, acheter la formation, c'est gagner du temps. Alors maintenant, on va aller un peu plus dans le concret, on va voir un petit peu comment faire pour créer du contenu sur Internet. Donc évidemment, vous avez votre produit, déterminez votre business, vous avez créé votre site, vous avez votre boutique en dur, peu importe. Quelle que soit votre activité, vous avez une place sur Internet et vous pouvez créer votre contenu, votre communauté. Dans un premier temps, évidemment, il faut choisir votre sujet, c'est votre thématique. Elle sera étroitement liée à votre business, à votre produit. C'est votre expertise, c'est votre matière première. Elle inclut la ou les catégories. Moi, dans mon cas, mon sujet, c'est l'émancipation professionnelle et l'indépendance financière. Mes catégories sont donc la pédagogie et le lifestyle. Ensuite, vous allez décliner votre thématique. Ce sont vos sous-catégories, vos sous-thématiques plus exactement. Vous allez regarder finalement ce qui gravite autour de votre sujet. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est l'entrepreneuriat au sens large pour l'investissement, le digital nomadisme pour la liberté et aussi le développement personnel puisque c'est forcément lié. Vous allez donc décliner votre contenu, vous allez faire un espèce d'arbre avec des branches. Ça va vous aider, c'est important de le faire, ça va vous aider pour produire votre contenu, pour varier votre contenu. Ensuite, les deux prochains points sont liés, c'est le média et le support. Le média, c'est est-ce que tu vas écrire des articles? Est-ce que tu vas produire des vidéos? Est-ce que tu vas faire des photos, des audios, des podcasts? C'est la forme que tu veux donner à ton message. Tu peux bien sûr exploiter plusieurs formes. Ensuite, évidemment, tu vas choisir ta plateforme. C'est ton support. Elle sera bien sûr orientée par le choix de ton média. Si tu fais du contenu rédactionnel, bien sûr, tu auras ton blog, tu auras la possibilité aussi de t'exprimer sur LinkedIn ou sur Facebook. Ça, c'est pour les contenus assez conséquents. Tu as aussi des sites spécialisés comme Medium. Si tu fais de la photo, c'est Instagram ou Pinterest. Si tu fais de la vidéo, bien sûr, c'est YouTube. Tu peux aussi aller sur Dailymotion ou sur Vimeo, mais je te conseille très vivement YouTube. Et enfin, si tu produis de l'audio, si tu fais des podcasts, tu peux aller déjà te mettre en direct sur Twitch, des plateformes de live stream. Et ensuite, tu peux exporter ton fichier audio sur les plateformes dédiées au podcast. Tu peux aussi les mettre sur SoundCloud, sur Bandcamp, les gens n'y pensent pas. Tu peux aussi le mettre sur YouTube si tu produis et vidéo et audio. Et comme je te le disais précédemment, c'est sur ces plateformes que tu ratisses. C'est ici que tu captes ton audience. Et n'oublie jamais de le faire converger vers ta base. Une newsletter si tu as un blog. Ensuite, tu peux rediriger ta communauté, aller YouTube par exemple, vers un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp ou sur un Discord ou sur un Slack. L'idée, c'est de sortir un petit peu de là où tu rencontres ton audience pour t'isoler avec tes membres. Donc ça, c'est la base. Maintenant, tu vas essayer d'identifier évidemment ta cible, ton personas aussi on dit. L'idée ici, c'est évidemment de regarder la concurrence. Si il y a de la concurrence, ça ne doit pas t'arrêter. Au contraire, de regarder ce qu'ils font et d'essayer de te démarquer. Moi, par exemple, ma philosophie et ma nature est proche d'Antoine BM, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais je me suis aussi éloigné d'autres qui font à peu près le même contenu que moi. J'ai modifié mon avatar qui est plus simple que certains de mes concurrents, moins sur l'argent et la réussite financière, mais plus basé sur l'émancipation au sens large et l'indépendance. Donc, sur la multitude de mes concurrents, je me suis positionné. Et ce qui va trier ton audience, c'est le ton de ton contenu, ce que tu vas y mettre. L'idée, c'est tout simplement de identifier un groupe de personnes et de trouver une façon de leur parler. C'est donc le format. Et comme je te l'ai dit aussi, c'est avec
ton audience qui finira bien par émerger. C'est avec elle que tu vas faire évoluer ta manière de travailler. Donc je récapitule, ton sujet c'est ta thématique, ensuite tu as ta déclinaison, ce sont tes sous-catégories, ce qui va t'aider à produire un peu plus concrètement. Ensuite tu as le choix de ton média et le choix du support, sans oublier de les faire converger vers ton site web ou d'autres serveurs. Et ensuite tu vas être un peu plus dans l'analyse marketing, tu vas cibler et tu vas structurer ton contenu. Maintenant si tu te lances là-dedans, il te faut une méthode de production. Et moi j'ai isolé une méthode qui peut fonctionner. Moi je suis pas très discipliné là-dessus, mais je crois que c'est une bonne méthode. Ce que je te propose, c'est 3 phases de production. Elles peuvent être quotidiennes, elles peuvent être hebdomadaires, elles peuvent être mensuelles, ça dépend de la qualité de ton contenu. Si tu veux faire des vidéos de 5 minutes, ça te demandera évidemment pas le même travail que si tu veux faire des grosses vidéos d'une demi-heure. Mais la mécanique reste la même. En gros, tu vas noter régulièrement donc d'abord 4 thèmes. C'est une idée, un sujet, ça peut être aussi une question, ça peut être un constat. Ok, tu vas le noter sur un bout de papier. Tu auras une liste plus ou moins grande de sujets, de thèmes. Ensuite, tu vas en sélectionner 3 et tu vas commencer à les développer. Tu vas commencer à faire un plan, à structurer donc ton introduction, ton développement, ta conclusion. Tu vas faire un storyboard. Il y a une méthode qui est pas mal pour structurer ton contenu, c'est le principe des points. Tu fais des points vraiment très simples avec des phrases courtes et tu vas, si possible, y ajouter des sources. Donc si tu as de la littérature qui t'a inspiré, note-toi ça. Si tu as une vidéo que tu as vue sur YouTube qui t'a inspiré, copie-toi le lien. L'idée c'est de ensuite alimenter de sources ton contenu, surtout si tu fais du contenu pédagogique ou d'information. Et enfin, la 3e phase, ça va être, tu vas prendre 2 de ces sujets que tu as développés et là tu vas rentrer dans le détail, tu vas finaliser finalement. Alors tu peux aussi programmer des dates de publication, hein. Si tu finalises ta vidéo YouTube, tu vas pas forcément la publier tout de suite, tu vas peut-être la re-regarder après quelques jours, idem pour ton article, essaie de prendre du recul sur ton contenu. Bon, en tout cas, moi c'est la méthode que j'ai choisie, ça fait un peu moins d'1 an que j'ai commencé à produire du contenu, des articles et des vidéos sur YouTube. Je n'ai fait aucun gros hacking, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de promotion de mon contenu, je suis pas allé chercher des internautes, j'ai principalement pour l'instant misé sur le référencement naturel et j'ai généré peut-être une 20aine, une 30aine d'abonnés sur ma chaîne YouTube et personne sur ma newsletter. J'ai une 20aine et une 30aine de personnes également sur mon Discord. C'est pas beaucoup, mais j'ai vraiment fait aucune promotion. Voilà, c'est important quand même de le noter. Et je passerai à un niveau supérieur quand je serai suffisamment fier de mes contenus, mais surtout quand j'aurai ma formation. Donc pour l'instant, je m'entraîne, je progresse, et évidemment c'est un processus qui prend du temps quand on veut une audience saine. Voilà, je crois en tout cas. Donc faut être patient, faut être passionné aussi, et normalement ça devrait le faire. J'espère. Donc la force, c'est le petit abonnement, le petit commentaire, hein, si le cœur t'en dit.